Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire. Aujourd'hui, dans ma série de vidéos, je vous présente le premier qu'on utilise, StreamYard. Alors, pour sa versatilité, j'utilise StreamYard pour toutes sortes de raisons. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne que j'envoie un lien par message à mes joueurs. Mes joueurs cliquent sur le lien, puis ensuite, ils s'en viennent et je dois les approuver. Ils arrivent dans une salle d'attente. Là, je les vois. Un coup qu'ils sont arrivés, je les rentre dans la partie, puis on peut se voir. Je peux aussi, évidemment, contrôler de la musique d'ambiance et le volume. Alors, quand ils affrontent, par exemple, des monstres, je peux avoir des sons de monstres. Fait que c'est super intéressant. Et quand ils arrivent au début, après avoir cliqué sur le lien, pour arriver, vous voyez, c'est marqué Caïr. Bon, ben, ils peuvent marquer le nom de leur personnage. Et ensuite, en bas, c'est marqué maître de jeu. Ben, eux peuvent marquer, exemple, roublard, magicien. C'est pratique. Ils peuvent aussi se mettre un avatar s'ils n'ont pas de caméra ou s'ils veulent arrêter leur caméra. Comme j'ai fait pour utiliser un personnage. Et vous voyez comme c'est simple. Alors, comme c'est versatile, ben, c'est un outil indispensable pour pouvoir communiquer ensemble, se voir, et on passe principalement nos parties là-dessus. Pour les combats, on en utilise un autre, mais je vous ferai des vidéos là, pour d'autres outils que je présenterai. Je vais vous donner un autre exemple d'un personnage. Oh, mes chers amis, bienvenue dans mon temple. Je vous y attendais avec impatience. Alors, vous voyez comment c'est simple. Puis pour toute question, ben, on s'aide entre nous autres, mais habituellement, ça va bien. On peut même chatter ensemble via StreamYard, mais nous, on s'est mis un groupe via Messenger, puis on se communique là-dessus. C'est par là aussi que je communique les photos. Et habituellement, j'utilise un arrière-plan en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans le module avec une image symbolique de l'action qui se présente au cours de la partie. Simple comme ça. Voilà, j'espère que ça aurait été intéressant pour vous autres d'apprendre. Je vais vous montrer au fil des vidéos les outils que nous utilisons pour jouer en ligne.